Bonjour. Pendant longtemps, on nous a expliqué que les institutions ne posaient pas de problème, ou alors que c'était un problème secondaire. Enfin, on a quand même vu, après le 29 mai 2005, que nos institutions posaient un vrai problème, puisque ce sont précisément elles qui ont permis le viol de la volonté exprimée par les Français contre le traité constitutionnel européen. Enfin, on progresse à la faveur des événements récents. L'idée que nos institutions doivent être réformées fait son chemin et certains avouent même que nous traversons une crise de régime. Donc, bonne nouvelle. Cela étant, nous ne sommes pas au bout de nos peines, puisque la nécessité de réformer les institutions fait l'objet de toutes sortes de manœuvres et de volontés de contrôle d'un bout à l'autre de l'échiquier politique et de la part de certaines personnes qui publient des tribunes dans les journaux. La caractéristique des propositions qui sont faites, que ce soit par le président Macron ou d'autres, c'est de vouloir empêcher le peuple souverain de s'exprimer, en substituant au peuple souverain des personnes qui vont parler à sa place et qu'on pourrait appeler les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont donc parler à la place du peuple, ce sont d'abord, bon ça c'est assez classique, les élus locaux ou nationaux qui vont participer à la refonte des institutions. Bon, dans le cadre d'une crise de régime et de taux d'abstention qui tourne autour de 55%, la légitimité de ces gens est quand même assez limitée. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, la société civile. Celle-ci serait amenée à s'exprimer sur les futures institutions. Problème, aucune définition de la société civile et aucun mécanisme de représentation ou de représentativité de cette société civile. La société civile ne représente qu'elle-même. Troisième cavalier de l'Apocalypse, les experts. Les experts, pareil, ils sont là parce qu'ils ont une expertise, mais qui les choisit, sur quels critères, ça c'est le mystère, et de toute façon on ne voit pas pourquoi un expert pourrait s'exprimer à la place du peuple. Quatrième cavalier de l'Apocalypse, les gens tirés au sort, qui seraient légitimes du simple fait qu'ils ont été tirés au sort par le hasard, la main de Dieu, en quelque sorte. Bon, le problème de tout ça, c'est que on voit bien que ça a pour objet de parler à la place du peuple. Parce que dans toutes ces propositions, le peuple, lorsqu'il s'exprime, ne s'exprime qu'en bout de chaîne. Quand tout a été décidé, ficelé, empaqueté, c'est à prendre ou à laisser. Le peuple ne s'exprime pas sur le contenu des institutions, sauf dans le cadre d'un paquet qui a été défini par d'autres, par des gens qui ont parlé à sa place. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les institutions sont un bien public qui appartient au peuple en tant que communauté politique. Donc c'est à lui de se prononcer sur le contenu de la future constitution. Et pour ça, on a toutes sortes de mécanismes. Il y a par exemple les cahiers d'exigences rédigés dans les communes et les quartiers. Il y a les cercles pour l'élection d'une assemblée constituante. En tout cas, il faut repousser très nettement toutes ces propositions de convention tirées au sort, de Conseil national de la refondation, qui ont pour objet d'empêcher le peuple de contrôler la réforme des institutions.